Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est une phrase que je dis toujours, ça. Bon. Est-ce que vous allez bien? Moi, l'humeur et la guidance, en fait, euh, plutôt calme, plutôt dans des phases d'intégration, en fait, mais plutôt profondes, plutôt voilà, dans le corps. Euh, à côté de ça, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire et qui ne sont pas à l'ordre de mes priorités. Et je sens que la justesse serait de le mettre sur le dessus de la pile et que ça devienne une de mes priorités. Par exemple, des choses un peu plus créatives, récréatives. Voilà, essayer de faire en sorte que la vie soit, enfin faire en sorte que la vie soit plus joyeuse, plus dynamique, voilà. Et donc, ce que les guides me disent là maintenant, puisque à chaque fois que je dis pour moi, je le dis pour l'autre, donc ça va peut-être venir résonner pour vous, eh bien, ils me disent que c'est maintenant, que j'ai tout à fait la possibilité de faire le choix de mériter le meilleur. Je mérite le meilleur, je mérite le beau, je mérite le confort, je mérite la douceur, je mérite la joie, je mérite euh, la spontanéité, je mérite voilà, le jeu, je mérite le jeu, je mérite le jeu, c'est rigolo. Voilà, je mérite de me faire du bien, je mérite, voilà. Donc il y a une notion de mériter, mais dans le sens mériter parce que euh, c'est c'est juste en fait, c'est la justesse et que c'est bon de recevoir le meilleur pour nous. Voilà, voilà un petit peu la guidance. Donc et puis cette notion aussi de légitimité en fait là-dedans, on est tout à fait légitime quand on souhaite le meilleur pour nous. Je suis légitime quand je veux le plus grand, le plus beau, le plus riche et la plus vertueuse des voies. Voilà. Donc, je vais lire l'enseignement du jour et en ce vendredi. Et puis, je vais vous laisser intégrer et voir les liens parce que pour l'instant, je n'ai pas encore lu l'enseignement, même personnellement. Il faut savoir que c'est du one shot, hein. J'ouvre, je lis en même temps. C'est pour ça que des fois, je bute sur les mots et je lis et je découvre en même temps que vous. Voilà. La bonne médecine et la loi divine. La médecine des Indiens d'Amérique du Nord et les traditions sacrées ne dépendent en aucun cas de lois écrites, mais des qualités personnelles et du sens de l'intégrité dont font preuve ceux qui en ont reçu le don. De tout temps, les êtres à qui ce don a été fait ont été appelés à partager leur sagesse, et ils se sont engagés à servir les autres. Au cours de l'histoire, nombre d'entre eux ont utilisé leurs qualités naturelles pour contribuer à la croissance de leurs clans et tribus. Les traditions ont été transmises aux générations suivantes et se sont épanouies sous l'œil vigilant des fidèles serviteurs de la terre-mère et du Créateur. Il n'y a jamais eu de loi écrite sur l'usage correct de la médecine. C'est oralement que les lignes directrices étaient données sur la façon de raconter les histoires et de suivre les traditions. Chaque tribu dépendait de l'intégrité de ceux qui avaient reçu ce don, confiante dans leurs pratiques justes et efficaces. Il arrivait parfois que certains dépassent leurs capacités naturelles. La blessure qui en résulte n'est pas punie par des lois écrites. Les dures leçons de vie qui en sont la conséquence et qui mettent en question le mauvais usage de la bonne médecine pour celui qui en a abusé n'appartiennent qu'au Créateur. Une telle justice peut paraître étrange pour les autres races. Il est possible que la mise en cause de cet usage incorrect de sa propre intégrité prenne du temps avant d'éclater, mais elle se produit, un jour ou l'autre. Cette façon de laisser la justice s'accomplir va apporter à celui qui a abusé de la confiance sacrée
les leçons dont il a personnellement besoin pour corriger son comportement. Celle qui pèse la vérité, mère de clan du 3e cycle lunaire, nous rappelle que tous les individus récolteront ce qu'ils ont semé. Lorsque quelqu'un est placé dans un rôle de confiance, l'impeccabilité de son intégrité s'apprécie d'instant en instant. Votre intégrité a-t-elle besoin d'être réexaminée pour que les graines que vous avez semées donnent la sorte de récolte que vous souhaitez recevoir? Voilà, le lien est fait. Bon, je vous souhaite une très très belle journée. Allez-y, prenez ce que vous avez besoin de vivre. Autorisez-vous les choses à vivre. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Attendez, juste avant de vous quitter, je vais tirer une petite carte. Voilà, avec l'oracle de la lune, parce que bientôt nous arrivons à la pleine lune, dans quelques jours maintenant, donc on est en plein dans l'effervescence de la pleine lune. Il y a des choses qui sont en train de remonter, et des choses qui sont en train de ressurgir. C'est dimanche, la pleine lune. Et d'ailleurs, le cercle, je le fais bien plus tard, je le fais vendredi. Allez, la carte du jour, du moment, c'est foi. Très 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 belle carte. Foi. Avoir foi en soi, foi en l'avenir, foi en la vie, foi en ce que on nous apporte, ce qui nous est apporté. Regardez cette magnifique carte. Alors la foi. Eh bien, je n'ai pas le livret, donc mais je vous laisse, voilà, je l'ai pris pour partir. Donc foi, foi en l'univers, foi en la vie, foi en ce qui vient. Gardez la foi. Et vous voyez, je n'ai pas mon fascicule, mais j'ai foi en moi, je crois en moi. Et cette dame avec cette pleine lune qui est vraiment, voilà, cette lune en vert, V-E-R, le vert, eh bien, elle reçoit les bénéfices de cette pleine lune et elle a foi en ce qui ressurgit aussi. Et il y a un beau ventre et ça me rappelle une histoire que je vis en ce moment, qu'il faut que je garde la foi. J'ai vécu hier exactement ça. Voilà, j'ai vécu une coupe énergétique, je vous l'avais dit, d'ailleurs je vous dis le résultat. Voilà, vous voyez, ils sont un peu plus courts. J'ai vécu une coupe de cheveux énergétique et j'ai vu ça arriver dans mon ventre. Voilà. Donc, il faut que je garde la foi. Et d'ailleurs, c'est ce qui est ressorti de cette séance hier, c'est que j'avais perdu la foi et la foi en ce qui allait venir. Garder la foi. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée avec cette belle carte que je suis ravie de découvrir avec vous. Et ça me fait chaud au cœur parce que c'est du lien encore avec tout ce qu'il y a eu hier. Et encore, merci pour les gardiennes et merci pour tous nos guides. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite de l'enseignement. Donc aujourd'hui, on était au jour 13 et demain on sera au 14. Et ça tombe bien. Voilà, oui, voilà, au 14. Ouais. Belle journée. À demain.